Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025 et j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai préparé ici un petit tirage spécial, on va survoler différents aspects de la vie. Ici vous avez la partie professionnelle, travail, les projets perso qui vous tiennent à cœur. Là vous avez la partie sentimentale, je n'ai tiré que 2 cartes, on ira en tirer d'autres tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Là, vous avez une carte qui va symboliser quelle est votre force, quel est votre atout durant le printemps, tandis que celle-ci va symboliser votre principale difficulté, le défi que vous avez à relever durant cette saison. Mais avant de vous révéler vos cartes, les amis, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider. Vous avez même un chat à disposition que vous pouvez utiliser sur mon site si vous avez besoin de renseignements. En tout cas, tout est indiqué sur mon site, les amis. Par ailleurs, vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien vers votre tirage de l'année 2025, un tirage spécial où à raison d'une carte par mois, vous allez découvrir les énergies principales qui vont se dérouler tout au long de l'année pour vous. Et c'est donc un parfait complément des tirages mensuels que je propose ici sur ma chaîne. Vous retrouverez également un lien vers ma seconde chaîne YouTube qui est les messages de Spiral, que je vous invite à aller voir également. Vous y découvrirez des messages qui sont canalisés de la part de mes guides, indépendamment de votre signe astrologique, et donc vous pouvez vous rendre compte dès les premières cartes si les messages vous sont destinés. Bref, je vous encourage aussi à aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage les Verseaux, on commence par la partie professionnelle et projet perso. Vous avez eu la montagne, les oiseaux et la maison. Alors, déjà, on me parle ici de discussion. Il y aura des conversations très intéressantes et surtout très importantes pour la suite qui auront lieu durant le printemps. Donc, pourquoi pas peut-être des négociations. J'ai l'impression qu'en fait, vous commencez à identifier un objectif que vous avez envie d'atteindre, professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites à côté de votre travail ou sur votre temps libre. Et là, durant le printemps, vous souhaitez vraiment donner vie à ce projet-là. Alors on sent avec la montagne qu'il y aura peut-être des blocages, que c'est pas très fluide, qu'il y a peut-être des imprévus aussi qui vont se manifester pendant le printemps et que comme vous les voyez pas venir, ça peut générer de la contrariété. On sent aussi que peut-être ces discussions, c'est par rapport à un blocage que vous faites. Je vous donne un exemple très concret qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui pourraient parler avec leur supérieur hiérarchique et essayer peut-être de négocier de meilleures conditions, un meilleur salaire ou d'autres responsabilités. En tout cas, vous montrez de l'intérêt pour évoluer, pour qu'on vous fasse un peu plus confiance, mais aussi pour vous y retrouver pour votre propre bien-être. Peut-être que si vous commencez à mettre en place des projets perso durant le printemps, vous allez faire face effectivement à des imprévus. Alors je vous rassure, la montagne elle est là pour symboliser quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, mais c'est très temporaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez la solution ou un autre chemin bis, entre guillemets, vous allez pouvoir traverser cette montagne et poursuivre ce que vous avez entrepris. Vous avez également la carte de la maison qui vient ici symboliser votre lieu de vie, votre foyer. Alors, est-ce que c'est une discussion qui aura lieu en rapport avec le trajet peut-être maison-travail? Peut-être que certains d'entre vous font beaucoup de kilomètres pour aller travailler, c'est problématique. Il y a peut-être aussi des négociations par rapport à du télétravail ou bien, pourquoi pas, à une activité à faire vraiment à domicile, soit à domicile des clients, soit à domicile chez vous. Mais en l'occurrence, c'est un sujet qui pourrait être évoqué sur le printemps. Donc pour résumer les Verseaux, vous êtes en pleine négociation, vous avez plein d'envies, plein de projets, mais vous êtes confronté peut-être à des personnes qui partagent pas la même opinion que vous, et il faudra certainement continuer à discuter pour essayer de trouver quelque chose à l'amiable, quelque chose qui pourrait vous faire avancer et vous faire sentir mieux. Avec l'oracle du soleil, vous avez eu la réussite et la fortune. Donc 2 excellentes cartes qui sont dans la famille du soleil, c'est très bien représenté d'ailleurs sur les illustrations. Alors tout d'abord avec la réussite, ce qui est super c'est que là c'est une carte qui nous dit que vous allez être remarqué. On va remarquer votre motivation, toute l'énergie que vous mettez dans votre travail, dans les choses que vous aimez. Et à ce titre, certains d'entre vous vont recevoir une promotion ou un accès à un meilleur poste, plus de responsabilités. En fait on va vous confier quelque chose parce qu'on vous fait confiance. Et ça veut dire que vous aurez beaucoup de reconnaissance. Donc là, les Verseaux, vous entrez dans une période de l'année où vous êtes clairement mis en lumière. Vous avez le double soleil ici. Donc, comme son nom l'indique, on nous parle d'un succès, d'une victoire, d'une réussite qui sera acquise par des efforts quand même. Ça ne va pas vous tomber du ciel comme ça.
Mais pour ceux qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font et qui ont trouvé les bonnes clés, les bons filons pour saisir les opportunités, vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. Donc ça nous dit bien ici que sur le printemps, donc avant le 20 juin, vous allez atteindre un objectif très cher à vos yeux, les amis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Vous avez également la carte de la fortune. Donc encore une fois, excellente nouvelle pour votre signe durant ce printemps. Là les amis, on nous parle d'une grande réussite également. Donc vous avez clairement la double réussite avec ces cartes. Et en plus de ça, on nous dit que vous allez relever tous les défis sur votre route durant cette saison. Donc là les Verseaux, il va falloir vraiment vous accrocher parce que ce que vous convoitez, vous avez de réelles chances là durant cette saison de l'atteindre. Ça va vraiment changer votre vie, en tout cas sur cette période-là de mars à juin à peu près. La carte de la fortune peut aussi parler, pourquoi pas, d'une histoire d'amour, mais dans le cadre du travail. Donc il y a aussi des célibataires qui pourraient faire une rencontre intéressante. Alors, pas forcément célibataire d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut aussi, pourquoi pas, être séduit par quelqu'un alors que nous-mêmes on est en couple. Mais dans tous les cas, il y a une histoire quand même d'attirance qui pourrait se passer dans le travail. On ira voir tout à l'heure la partie sentimentale. En tout cas, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui vous apporte de la chance, un bien-être positif, voilà, vraiment des belles opportunités. Vous aurez compris qu'avec le soleil dans un jeu, ça ne peut que être bon pour vous. Donc là les amis, accrochez-vous, croyez en vous, croyez en vos projets et faites tout votre possible durant le printemps pour avancer au maximum sur les choses qui vous tiennent à cœur. Alors maintenant pour la partie sentimentale, vous avez eu bonheur et plaisir ainsi que communication claire. Alors, bonheur et plaisir, elle est sortie pour plusieurs signes, donc très bonne nouvelle là aussi. C'est une carte qui fait référence au soleil avec tous ces tournesols. Vous voyez à quel point ce tirage est lumineux. Donc bonheur et plaisir, bien évidemment, vous l'aurez compris, que vous soyez célibataire ou en couple, attendez-vous à vivre de très beaux moments à deux, puisque là on n'est pas du tout sur de la solitude, on est sur des moments partagés. Il y a une vraie connexion que vous allez vivre au printemps. Si vous êtes en couple, ça peut être avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Et si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment dans les débuts de la relation de très bons moments à vivre. Là, on a la sensation d'être un peu connecté, vous voyez ce que je veux dire, d'être sur la même longueur d'onde. On nous parle de bonheur, donc de sensation d'être heureux, et de plaisir. Le plaisir, il va se retrouver dans plein de choses, dans les conversations, dans les moments passés à deux, dans les sorties qu'on va faire avec cette personne, dans bien sûr les câlins, dans les preuves d'affection, etc. Donc là, il y a plusieurs sources de plaisir qui vous attendent et va en découler énormément de bonheur et d'épanouissement. Bon, c'est vraiment la meilleure carte qui soit pour le domaine sentimental, donc bravo à vous les amis. Vous avez également la communication claire. Donc là aussi, vous aurez peut-être des facultés pour exprimer vraiment vos émotions, exprimer de manière générale ce que vous avez sur le cœur. Alors ça peut aussi être des peurs, des doutes dont vous allez faire part à votre partenaire, par exemple. Mais en tout cas, sachez que vous allez parler sans filtre. Vous n'allez pas chercher à masquer la vérité, vous serez très honnête avec vous-même et avec les autres. Du coup, vous allez réussir à exprimer parfaitement, enfin quasiment parfaitement, voilà ce que vous avez envie, ce que vous convoitez, mais également peut-être voilà des choses qui vous bloquent, des choses qui sont un peu dans le négatif aussi. En tout cas, le fait d'arriver à exprimer tout ça, ça sera une grande clé, quoi. Ça sera vraiment un bonus pour vous, les Verseaux. Vous allez pouvoir vraiment vous en référer à votre partenaire. Et si vous êtes seul, c'est peut-être l'occasion de vous confier à des proches, à des amis, sur vos problématiques actuelles. Ok ? Mais en tout cas, c'est une carte qui nous parle de l'expression de ses sentiments, mais aussi de ses émotions, quelles qu'elles soient. Donc le Verseau, là, durant le printemps, il va vraiment réussir à s'exprimer dans la partie sentimentale et j'ai l'impression que ce sera très important comme facteur, l'expression. Le fait de communiquer à l'écrit ou à l'oral sur ce que vous ressentez. Donc si vous êtes un Verseau qui a tendance à être plutôt réservé, introverti, timide, je vous invite à vraiment vous concentrer sur le message de cette carte-là. Parce que si vous gardez tout en vous, que vous ne laissez pas vos émotions sortir, et s'exprimer, vous pourriez passer à côté de certains moments sympas, voilà, ça peut débloquer certaines situations, voilà, donc là l'idée c'est vraiment de sourire au maximum les amis et faites confiance aussi à comment la personne va percevoir ce que vous lui dites, ok ? On va aller voir maintenant les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel durant le printemps, c'est-à-dire avec lequel il y aura le plus de connexion. Allez, c'est parti. Alors, on a, pour commencer, le signe de la Balance,
ainsi que les taureaux. Donc voici les deux signes avec lesquels vous aurez une très belle connexion. Ça peut donner lieu à des belles amitiés, voilà, à des relations amoureuses bien évidemment aussi. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, c'est pas grave, ça va fonctionner aussi, vous inquiétez pas. C'est juste qu'avec ces deux signes-là, vous avez quand même une longueur d'avance, voilà, sur le printemps 2025. On va aller voir maintenant, pour terminer cette partie, un dernier petit conseil à vous donner dans la vie affective avec l'oracle de la citadelle. Vous avez la carte du chef des espions qui nous parle de savoir et de méfiance. Voici votre message. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. Alors, les Verseaux ici, c'est intéressant. On nous dit que vous pourriez apprendre une information que vous n'êtes pas censé savoir sur quelqu'un. Et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça va dépendre de la situation, le contexte et ce que vous allez en faire. Mais normalement, le savoir, c'est la connaissance, c'est une force. Sauf que là, on vous dit que certains d'entre vous pourraient être dans la retenue parce que vous allez connaître peut-être les failles d'une personne sans qu'elle le sache. Alors ça peut contribuer à vous rendre un peu plus empathique, à mieux comprendre ce que traverse une personne en sachant cette information secrète. Alors comment ça va vous parvenir, je ne le sais pas. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous allez entre guillemets chercher, fouiller et trouver quelque chose. C'est peut-être aussi des bruits de couloir qui vont venir à vos oreilles ou quelqu'un qui va vous avouer quelque chose sur une autre personne. Mais on sent que vous avez accès ici à une info que vous n'étiez pas censé savoir. Donc le chef des espions, c'est une carte, moi je dirais plutôt positive, mais c'est vrai que ça peut instaurer, c'est vrai, de la méfiance. C'est vrai que ça peut aussi créer le trouble dans notre esprit, lorsque l'on commence à analyser les comportements de quelqu'un envers nous-mêmes, en sachant pertinemment le secret que l'on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pourriez rentrer dans le jeu de l'analyse approfondie, d'analyser chaque parole, chaque mouvement, chaque action d'une personne, juste pour voir si l'info que vous avez apprise, elle est véridique ou pas, etc. Moi je pense que ça peut également vous rendre un peu plus empathe, plus compréhensif envers une personne. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de secret sur votre partenaire de vie, mais ça peut effectivement renforcer les liens également, parce que ça peut vous donner une information qui vous donne la clé manquante à votre compréhension. Peut-être que vous vous demandez depuis longtemps pourquoi cette personne elle est comme ça, pourquoi elle a telle personnalité ou tel comportement. Et bien là, peut-être qu'avec cette clé qui est dessinée sur la carte, vous allez enfin comprendre le chaînon manquant de la compréhension, de ce qui vous manquait pour comprendre la situation. Donc moi je trouve que c'est pas mal les amis, et c'est un petit message bonus on va dire. Ça n'empêche pas les énergies des cartes précédentes comme on l'a vu tout à l'heure. On va maintenant attaquer la dernière partie de ce tirage. Donc ici, c'est votre force, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer durant le printemps pour réussir. Vous avez la carte du roi de bâton. Donc il peut représenter une personne masculine qui pourrait être votre force durant le printemps, donc un soutien moral, technique, financier, ou peut-être même amoureux, relationnel, mais en tout cas il y a un homme qui pourrait avoir un rôle très important pour vous aider dans vos projets, dans tous les domaines de la vie. C'est aussi une carte qui peut représenter vos traits de caractère, en fait, les Verseaux. On nous dit que là, vous avez identifié vraiment votre objectif final. Vous avez un but, un rêve, et vous avez envie de l'atteindre. Vous commencez à préparer, en fait, les choses, à les planifier, et vous êtes quasiment convaincu que vous allez y arriver du premier coup. Donc ça, bravo, parce que c'est une carte d'organisation, de lucidité, et de pouvoir également, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un roi. Donc pour moi les amis, votre force durant le printemps, c'est votre capacité à être organisé, à planifier des choses et à croire dans vos rêves. Parce que c'est clairement ça le roi de bâton, c'est mon objectif il est là, moi je suis là, mais j'ai clairement identifié toutes les étapes pour y parvenir. Donc c'est super, vous allez vraiment être doté d'une très belle énergie, on l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs, dans la partie pro et perso. On va maintenant révéler la dernière carte de ce tirage, à savoir quel est votre défi, quelle est votre plus grande difficulté en fait durant le printemps. Et vous avez eu la carte du chariot.
Donc c'est une arcane majeure dans le tarot, elle fait référence au mouvement. Donc vous allez clairement avancer, on l'a vu à plusieurs reprises dans ce tirage, mais si vous regardez bien la carte, on voit des panneaux qui disent par ici, par là, et le personnage a l'air un petit peu perdu. Donc je pense que votre défi personnel de ce printemps, ça va être que, bien que vous ayez identifié votre destination finale, c'est-à-dire votre projet, là où vous souhaitez aller dans 2-3 mois, vous ne saurez pas forcément par quels moyens y arriver, même si on a vu tout à l'heure que vous avez commencé à planifier des choses. Je pense qu'en fait, vous allez réussir à identifier plusieurs possibilités intéressantes et vous ne saurez pas laquelle choisir parce que elles sont à part égale tout à fait convenables. Donc pour moi, vous serez peut-être perdu, il faudra vraiment vous positionner sur un choix. Et du coup, même si c'est une carte de mouvement et d'avancée, le fait d'être confus, et du coup on va ralentir la cadence, on va même s'arrêter pour réfléchir. Donc ça peut être un ralentissement durant le printemps, même si vous savez un petit peu où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le chariot nous dit que vous pourriez être tiraillé dans plusieurs directions sans savoir réellement laquelle est la meilleure, laquelle offre de meilleures chances de réussite. Mais voilà, pour moi, c'est quand même une carte de mouvement de toute façon, donc vous allez clairement avancer. Et je suis prêt à parier qu'à la fin du printemps, vous serez dans une position très satisfaisante par rapport au début de la saison. Donc il y aura du chemin de parcouru, c'est sûr et certain pour vous. Mais voilà, peut-être des petites difficultés, non pas d'organisation, mais plutôt de choix directionnel. Donc voilà les amis Verseau, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que dans la description, vous trouverez le lien vers votre tirage de l'année 2025. Je vous encourage à aller le voir pour plus d'informations et également me retrouver sur ma chaîne secondaire les messages de Spiral. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Donc je vous souhaite à tous une très belle saison, un très beau printemps. On se dit à très vite pour d'autres tirages.